Donc, c'est comme j'ai déjà promis auparavant. On va essayer de faire dans cette séance, on va dire, révision. OK? C'est pas la méthode des fausses, c'est une révision de manière générale pour résoudre un problème, on va dire complet, comme vous voyez dans votre problème. Vous avez trois parties, la première, la deuxième et la troisième partie. Comme vous voyez, votre structure, elle est soumise, à plusieurs types de chargement. Vous avez un chargement uniformément réparti. Donc, cette structure, pour les gens qui ont fait le devoir, ils savent très bien la résolution de cette structure. OK? Pour la section transversale, elle est rectangulaire de 30 fois 50 cm. Comme vous voyez, nous avons un chargement uniformément réparti perpendiculaire à la barre AB de 4 kN par mètre linéaire. Un couple concentré de 10 kN fois mètre au niveau de nœud B et une force concentrée de 20 kN au niveau de nœud E. OK? Voilà. Mon objectif dans ce problème, de trouver des départs, des diagrammes de NT1, OK, en première partie. Dans ma deuxième partie, je dois déterminer les contraintes normales et tangentielles, donc sigma et tau, au niveau de deux points. Le premier point, c'est B, le nœud B, bien sûr appartenant à la barre BC. OK? Dans le deuxième point, c'est l'appui double au niveau de l'appui double, donc c'est le nœud D. Dans ces deux points, je dois trouver quoi? La contrainte tangentielle et la contrainte normale, donc tau et sigma. Ça, c'est ma deuxième partie. Et finalement, dans ma troisième partie, je dois trouver quoi? Mon objectif de trouver déplacement horizontal au niveau de nœud A en utilisant, bien sûr, le théorème de Castigliano. OK? Bien sûr, j'ai mis déjà les fibres inférieures, la position des fibres inférieures par rapport à notre convention, même pour le sens de parcours. OK? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, pour nous, on va dire que c'est un problème qui est plus ou moins complet. Il a trois parties. La première partie, c'est de trouver les diagrammes NMT. La deuxième partie, de trouver les contraintes et les sollicitations sigma et tau. Et dans la troisième partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un déplacement, lequel? C'est le déplacement horizontal au niveau de nœud A. OK? Très bien. Donc, pour OI, est constant, la valeur est constante dans toute votre structure. Comme vous voyez, pour les gens qui ont déjà fait le devoir que j'ai déjà demandé auparavant, donc c'est cette structure, donc c'est la même. OK? Donc, en utilisant bien sûr le système que SIA, notre objectif, c'est quoi? De faire à chaque fois, en théorie, quoi? La bonne réponse. OK? Bien sûr, avant de faire la première, la deuxième et la troisième partie, vous devez faire quoi, s'il vous plaît? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Degré d'élasticité, monsieur. Voilà. Avant de vérifier que la structure, elle est stable. Vous êtes d'accord? OK? Donc, Oui, on monsieur. commence par l'analyse, ce qu'on appelle l'analyse de la structure. On commence par le calcul de H, et puis on va essayer de vérifier est-ce que notre structure est stable ou instable. Bien sûr, en appliquant les règles de stabilité 1 et 2, si notre H est supérieur ou égal à 0. Si H est inférieur à 0, on va dire que notre structure, directement, elle est instable. Donc, si H est inférieur à 0, c'est une condition qui est suffisante pour dire que ma structure, elle est instable. Si H est supérieur ou égal à 0, qu'est-ce que je dois dire? Je peux rien à dire pour le moment. Je dois vérifier que, en utilisant les règles de stabilité, est-ce que ma structure est stable? Donc, lorsque H est supérieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on va dire? Monsieur, C'est une condition, c'est une condition qui est nécessaire
mais elle est insuffisante dans ce cas. Ok? Très bien. Oui, votre question, mademoiselle. Monsieur, اسمح لي راح لي الشون دوكا كي بديتي لا معليش تعاود. D'accord. Hmm. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas de problème. Avant de commencer, avant de résoudre notre problème, donc avant de commencer la première partie, on doit commencer par quoi? On doit commencer toujours, comme j'ai expliqué auparavant, par l'analyse de la structure. Ok? Donc, pour l'analyse de la structure, on commence par le calcul du H. Si notre H est inférieur à 0, on va dire que ma structure est instable. Donc, je suis en présence d'un mécanisme. Donc, c'est une condition qui est suffisante pour dire que ma structure est instable. Maintenant, si mon H est supérieur et égal à 0, donc si ma structure est isostatique ou hyperstatique, dans ce cas, c'est une condition qui est nécessaire, mais elle est insuffisante. Elle n'est pas suffisante. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier la stabilité en utilisant les règles de stabilité. Donc, la première règle ou la deuxième règle. Très bien. Donc, on commence par le calcul de H. Comme vous savez, H égale, s'il vous plaît, vous me donnez la formule, L plus 2A plus 3R. Très bien. Voilà. Maintenant, vous me donnez H égale à combien? 3 plus 2 fois 0. Très bien. Plus 3 fois 3 moins 3 fois 4 égale à 0. 13 plus 3 fois 3 moins 3 fois 4, effectivement, égale à 0. Donc, le nombre de liaisons extérieures, vous avez 3 liaisons. Le nombre d'articulations entre deux barres, vous n'avez pas, donc c'est 0. Le nombre de nœuds rigides entre deux barres, vous avez 1 et 2. 2 plus 1, 3. Le nombre de barres, vous avez 4. Donc, effectivement, notre H égale à 0. Donc, d'après vous, on va prendre quel choix? A, B, C ou D? Pardon? On va prendre quel choix? Voilà. Très bien. Donc, H égale à 0. Maintenant, le fait que H égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier la stabilité. D'après vous, votre structure, initialement, est-ce qu'elle est stable ou instable? Stable, monsieur. Donc, si elle est stable, on a quelle règle? La première règle, monsieur. Très bien. Donc, D. le fait que... Première règle, monsieur. Très bien. Donc, le fait que vous avez, comme vous voyez, deux le milieu extérieur, c'est le premier disque. Les bas, c'est le deuxième disque. Nous avons 4 bas liés entre elles avec des nœuds rigides. Donc, constitue pour nous un disque. Il est au milieu extérieur, comme vous voyez, par 3 liaisons. Les 3 liaisons ne sont pas toutes parallèles au même temps. Ils ne sont pas toutes concurrentes au même poids, toutes en même temps. Donc, dans ce cas, on peut appliquer la première règle pour dire que ma structure est stable. Ok? Donc, c'est quel choix, s'il vous plaît? Je dois Choix D, monsieur. Très bien. Ok? Maintenant, on va essayer de commencer la première partie. Bien sûr, pour le tracé du diagramme de... Oui, oui. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle dit la deuxième règle? J'ai expliqué déjà ça auparavant. La deuxième règle, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque nous avons 3 disques, donc 3 doubles liaisons, si les 3 doubles liaisons ne sont pas sur la même ligne droite, ok, peuvent constituer pour nous un nouveau disque qui est stable. Donc, lorsque nous avons 3 double liaison. Ok, donc c'est ce qu'on appelle
la règle 2 ou la règle des 3 disques. Cette règle, en général, est applicable lorsque nous avons des articulations. Vous avez compris? Dans ce cas, le fait que nous avons que des barres rigides, donc sont soudées, on va dire, entre elles. Donc, pour nous, toutes les barres forment pour nous un disque, et le milieu extérieur, c'est un autre disque. Dans ce cas, nous avons deux disques. En appliquant, dans ce cas, le fait que nous avons deux disques, on va appliquer, bien sûr, la première règle. OK? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour tracer, bien sûr, dans la première partie, notre objectif de tracer le diagramme de MNT. Donc, pour le tracer le diagramme MNT, le fait que nous avons calculé notre H, nous avons trouvé que notre H égale à 0, notre structure isostatique. On va faire quoi? On va calculer quoi? Les réactions d'appui. Donc, on va commencer par quoi? Par la réaction d'appui HD. Horizontale. D'après vous, HD Égal à 16, monsieur. égale À 16. Très bien. Pourquoi 16? Monsieur, نحسبوه. واش نديرو? Qu'est-ce qu'on doit faire? La résultante. هذه la barre inclinée. S'il vous plaît, pour le calcul de la réaction horizontale, le moment fléchissant concentré, est-ce qu'il doit entrer dans le calcul? Non. Quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, vous êtes d'accord? Et la réaction verticale aussi? Non. Quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0. Donc, on va faire quoi? La résultante de cette charge inclinée. La résultante égale à combien? Égale à 4 fois cette longueur de la barre AB. La longueur égale à combien? AB. Est-ce que vous pouvez me donner 5,65. 5,65. 4 racine de 2. Vous êtes d'accord? أيوه. Puis pourquoi 4 racine de 2? Donc c'est 4 au carré, cette distance au carré, plus cette distance qui est aussi 4 au carré. À l'intérieur de la racine, on trouve 4 racines de 2. Donc la résultante égale à combien? 4 racine de 2. Donc on trouve finalement 16 racine de 2. Très bien. Maintenant, on doit décomposer notre force ou résultante, on va dire, sur les deux axes X et Y. L'angle alpha est là. Bien sûr, alpha égale à combien? Égale à combien, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire égal à combien? Tangente alpha égale à combien? Égal à 1. Donc alpha égale à combien? 45 degrés. 45, monsieur. C'est la même, monsieur, entre sinus égale cosinus. Voilà, très bien. Le fait que c'est 45 degrés. Donc, je m'en fous. L'angle alpha, là ou là, c'est la même. Donc, dans notre cas, cette résultante égale à combien? 16 fois la racine de 2 fois cosinus 45 degrés. Cosinus 45 degrés égale à combien? La racine de 2 sur 2. Vous êtes d'accord? Et cette résultante aussi égale à 16 fois la racine de 2. Sinus ou cosinus la racine de 2. Cosinus ou sinus, pardon, 45 degrés est toujours égal à la racine de 2 sur 2. Donc, racine de 2 fois racine de 2 égale à combien? Égale à 2. 2 sur 2. Donc, c'est A. Qu'est-ce qu'il reste que 16? Donc, effectivement, HD égale à 16. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Bien sûr, il faut faire attention. 16, ce n'est pas moins 16. Pourquoi? Puisque cette résultante, elle est orientée dans ce sens. Et la réaction HD, comme vous voyez, elle est orientée dans ce sens. Donc ça, moins 16 égale à 0. Donc on trouve HD égale à 16. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Donc notre choix, c'est quel choix, s'il vous plaît? Oui, monsieur. C'est le B. OK? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour la réaction verticale VA, est-ce que vous pouvez me donner la valeur? Monsieur, moins 3,25. Comment vous avez calculé ça? Monsieur, نحسبوها.
on- somme des moments في البوان دي monsieur égale à 0. des forces verticales. La somme des forces égale à 0. لا لا la somme des moments monsieur في البوان دي. on peut Non, pas, égale à 0. quand on fait, s'il vous plaît, la somme des forces verticales égale à 0, on peut, عندنا في او في دي نلقاو. voilà, Ah oui, vous avez deux inconnus. Donc, dans ce cas, il faut faire la somme des moments par rapport le nœud au point D. égale à 0 pour trouver VA. Effectivement, quand on fait la somme de moments par rapport au nœud D égale à 0, on trouve VA égale moins 3,25 kN. Donc, c'est quel choix? Le choix C. C. Très bien. Maintenant, pour VD, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des moments par rapport au nœud A égale à 0. OK? Bon, on trouve combien, s'il vous plaît? 39,25. Effectivement. Maintenant, s'il vous plaît, vous avez fait votre choix. Vous avez fait que pour la réaction VA, vous avez choisi le C. Pour la réaction VD, vous avez choisi le A. Maintenant, qu'est-ce que vous devez vérifier pour dire que mes choix sont corrects? Lorsque je fais la somme des forces verticales égale à 0, je dois trouver effectivement égal à 0. Donc, lorsque je mets VA plus VD moins cette force concentrée de 20 kN, moins cette résultante qui est égale à 16, je dois trouver combien? 0. On va vérifier est-ce que c'est le cas. D'après vous, VA égale à combien? Nous avons choisi le cas C, donc moins 3,25. Très bien. VD, C plus 39,25 moins 20 et 16 moins 36. Donc, ça plus ça, on trouve combien, s'il vous plaît? Moins 3,25 plus 39,25. On trouve effectivement 36. 36 moins 36, on trouve donc 0. Donc, lorsque vous avez un examen dans ce sens, examen QCM, vous devez à chaque fois vérifier ces astuces pour voir est-ce que vos choix sont corrects. OK? Ça marche pour tout le monde? Monsieur, Oui. في l'examen QCM, monsieur, on fait برك la réponse, ما نديروكش زعما démonstration. Non. Je suis pas besoin. Non. D'accord. Non. Vous mettez ما اللي غلط في الريزولتا نحيلو كلش كاع لا نوت Effectivement, c'est un QCM. كاش على ميثود Sur quoi, mademoiselle? على ميثود Est-ce que j'ai demandé de faire la méthode? نو نديرو غير la réponse ونديرو حتى méthode. Voilà. Donc, le fait que j'ai pas demandé la méthode, comment je peux vous donner une note sur la méthode? Dans un examen ordinaire, je suis d'accord. On va donner sur la méthode. تما اللي يغلط في عفسه يروح كامل ليكزو Non, le point هذاك. Si vous avez trompé dans HD et vous avez mis VA et VD sont justes, vous prenez les deux notes de VA et VD. OK? داكور C'est votre choix, non? C'est votre choix, QCM. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Voilà. C'est la section qui a choisi. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Voilà. Donc, nous avons trouvé les réactions d'appui. Maintenant, vous devez faire quoi après que vous avez trouvé les réactions d'appui? Qu'est-ce que vous devez faire, s'il vous plaît? Vous devez trouver les expressions de N et T. Vous êtes d'accord? Et puis, vous devez essayer de tracer les diagrammes de N et T. Donc, pour les gens qui sont plus ou moins rapides dans le calcul des expressions. Donc, vous calculez les expressions, vous choisissez le cas juste entre les quatre cas, soi-disant, pour le tracé de diagramme de N. Pour d'autres personnes, je peux vous donner d'autres astuces. Par exemple, d'après vous, c'est quel tracé de M qui est juste? Le choix A, B, C
C ou D, d'après vous? Est-ce que vous pouvez me donner directement le choix? Juste. Non, monsieur, c'est même calculer le moment. Vous pensez ça? Allez-y. On commence barre par barre. Ça marche? Monsieur, Pardon, on commence barre par barre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? oui, monsieur. Monsieur, soit le C, soit le A. Ah, vous attendez s'il vous plaît. Pour la première barre, la barre AB, vous avez un chargement uniformément réparti, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, monsieur. Donc, le diagramme de M doit être linéaire ou parabolique. Parabolique, monsieur. Parabolique, monsieur. Bon, on va voir le cas A. Nous avons un diagramme qui est parabolique, donc on ne peut rien dire. Le choix B, nous avons aussi un diagramme qui est parabolique, on ne peut rien dire. Le choix C, nous avons un diagramme qui est parabolique, on ne peut rien dire. Le choix D, nous avons un diagramme de 1 pour la barre AB, c'est une droite. Donc, هذا c'est faux. voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous avons éliminé quelqu'un. هذا D. D. Qu'est-ce qu'il nous reste? A, B, et C. Et- D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour le moment? Oui, monsieur. Mais l'autre c'est faux, monsieur. B c'est faux. Vous attendez, s'il vous plaît. Vous attendez. Ah, nous avons éliminé le cas D. Est-ce que vous êtes d'accord pour tout le monde? Oui, monsieur. Pour les autres, ça marche? Oui, monsieur. Très bien. Oui. Maintenant, on va essayer d'avoir quoi? Cette force concentrée. Je peux commencer pour tracer le diagramme de M, de E vers le C. Vous êtes d'accord? Ah. Très bien. Maintenant, cette force concentrée de 20 kN, est-ce qu'elle va donner pour moi un diagramme de M positif ou négatif? Négatif, monsieur. Alors, pourquoi? On va mettre un de X plus 20 fois X égale à 0. Donc, 1 de X égale à combien? Moins 2x. Moins 20 fois X. Moins 20x. Donc, le diagramme de 1 est négatif dans ce cas. Négatif. Donc, On élimine le B, monsieur. on va éliminer le B. Pourquoi? Mais, Voilà, puisque pour le choix B, nous avons une valeur qui est positive de 1 pour la barre EC. C'est pas le cas. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que le choix entre le A et le C. Ça marche? Monsieur, le premier choix, monsieur. Pourquoi? Monsieur, c'est هكذا وخلاص. C'est A, monsieur. وخلاص. Normalement, c'est A. Pourquoi c'est A? Monsieur, parce que donc à calculer عند le point B خرجت لي 67. Donc sûrement le point B هذا monsieur le premier diagramme. On va voir. S'il vous plaît. Au niveau de nœud B. Lorsqu'on fait l'équilibre des nœuds, donc la somme des moments par rapport au point B, on doit trouver que la somme égale à 0. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Je suis en train de parler avec tout le monde. Lorsqu'on fait l'équilibre de nœuds par rapport le nœud B ou par rapport au A, c'est comme vous voulez. On va trouver la somme égale à 0 normalement. Oui, monsieur. Très bien. Oh, très bien. Donc, par rapport au nœud B, pour le premier choix, pour le deuxième choix, on va dire, vous avez une valeur kilonewton fois mètre de 77. Ici de M qui est égal à 77 kN fois mètre. Et une autre valeur ici qui est égale à 77 aussi kN fois mètre. Ok, on va essayer de faire l'équilibre de nœud B pour le choix C. Cette valeur
égale à 77. Et cette valeur aussi égale à 77. Il ne faut pas oublier que vous avez un couple concentré de 10 kN au niveau de nœud B. Allez-y, on va essayer de faire la somme des moments par rapport au nœud B. Est-ce qu'on va trouver effectivement 0? Non, monsieur. 10 Non. plus 77 égale à combien? 87. 27. Moins 77 égale à combien? 10. 10 عندنا 10. Voilà. Donc, c'est pas le cas. Donc c'est le premier cas. A. On va voir maintenant le premier cas. Au niveau de nœud B, par rapport à cette barre, vous avez une valeur de 77. Et aussi par rapport à la barre BC, vous avez 67. Maintenant, lorsqu'on fait effectivement la somme des moments par rapport au nœud B, on doit, dans ce cas, trouver 0. Donc, le fait que, faut faire attention, le fait que vous avez un couple concentré au niveau de ce nœud B, il faut que la valeur de 1 dans le nœud B qui appartient à la barre AB doit pas égale la valeur de 1 au niveau de nœud B qui appartient à la barre BC. Vous avez compris? Donc cette valeur, je change la couleur. Cette valeur doit être différente par rapport à cette valeur. Pourquoi? Pourquoi dans ce cas exactement? Pourquoi? Puisque j'ai un couple concentré au niveau de ce nœud. Donc, cette valeur doit être différente par rapport à cette valeur. Donc, quand on voit le KA, cette valeur égale à 67. Par rapport à ça, cette valeur égale à 77. Dans ce cas, le fait que les deux valeurs ne sont pas les mêmes, et le fait que j'ai un couple concentré, dans ce cas, je sais que lorsque je fais la somme des moments par rapport à ce nœud B, donc lorsque je fais l'équilibre des nœuds par rapport au nœud B, je trouve égal à 0. Par contre, s'il vous plaît, lorsque j'ai pas un couple concentré, il faut faire attention. Dans ce cas, il faut que la valeur, cette valeur doit être égale à cette valeur. Est-ce que vous avez tous compris, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Tout le Monsieur. monde? Oui. La barre EC, monsieur. Le Oui. moment ماشي هو 20x moins 20x. Le moment égal à combien? On doit faire la décomposition. Effectivement. Ça la change concentrée. Effectivement, bien sûr. Ça dépend quel X vous êtes en train de parler. Est-ce que ça, ou ça, par exemple? Cher, Vous avez compris? Ou ça? monsieur, couple concentré. Ça veut dire, pardon, monsieur, hein, je dois répéter, je dois répondre à votre question. Mademoiselle, vous avez compris? Ça dépend, c'est quoi la valeur de X pour votre cas. Lorsque je décompose, effectivement, c'est ça la valeur de X. تمدلنا moins 16x, monsieur. إذا هكذا. C'est lorsqu'on décompose, ok? Maintenant, lorsque je prends que c'est ça mon X, par exemple, j'ai pas besoin de décomposer. Vous avez compris, mademoiselle? Ça dépend. Oui, monsieur. Dans ce cas, lorsqu'on décompose, dans ce cas, je dois prendre cette force. Égale à combien? Égale à 16, celle-ci. Ok? Celle-ci, c'est 16. Et l'horizontale, c'est 12. Ok? Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Ça marche? Dans ce cas, j'ai pris un ordre d'ordre général pour vous dire que le diagramme, je m'en fous, on a pour moi les valeurs. Le fait que le diagramme de M est négatif, dans ce cas, doit être éliminé, le KB. Vous avez compris? Mademoiselle? Oui, Est-ce que- merci. Ok, ça marche? Oui. Très bien. Monsieur, vous êtes en train de dire, pardon, mademoiselle, vous m'avez dit, c'est quoi un couple concentré? C'est ça, monsieur? Votre question. C'est ça le couple concentré, monsieur. Ça, pour nous, c'est un couple qui est concentré. Donc, c'est un couple extérieur. C'est un moment qui est extérieur. Ça marche? Est-ce que vous avez compris, monsieur?
Très bien. Maintenant, mademoiselle, c'est quoi votre question, s'il vous plaît? est-ce que la barre AB كان ما كانتش انكليني كانت راهي كيما لا barre DC est-ce que le moment يكون كيف Dépend pas de l'inclinaison de la barre, le concept. Ah, d'accord. Lorsque j'ai ce cas, par exemple, j'ai pas une force concentrée comme notre exemple. Il faut que le moment là doit être le moment ici. Donc, à la fin de la première barre et début de la deuxième barre, je dois trouver les mêmes valeurs de 1. Pourquoi? Les expressions de 1, on remplace x pour la première barre par cette valeur et on remplace x dans l'expression de la deuxième barre par rapport à cette valeur. On va dire 0. Donc, je dois retrouver la même expression de 1. Par contre, dans notre cas, nous avons un couple qui est concentré au niveau de ce nœud, qui est égal à 10 kN fois mètre. Dans ce cas, cette valeur doit être différente à cette valeur de 10. Pourquoi? Puisque lorsque je fais l'équilibre de 1 par rapport à ce nœud, je dois trouver la somme égale à 0. Pour trouver la somme égale à 0, il faut que cette valeur égale pas cette valeur. Il faut qu'on trouve un décalage de 10 kN fois mètre. Différence de valeur de 10 kN fois mètre. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, merci. Pour tout le monde, est-ce que vous voulez que je répète? Monsieur, Oui. monsieur, donc fait le quand vérifie l'équilibre. Regarde. Dans ce cas, sans vérifier l'équilibre normalement, le fait que j'ai un couple concentré de 10 kN fois mètre au niveau de nœud B, il me faut quoi? Que la valeur de 1, la fin de ma première barre, doit être pas la même que celle de ma deuxième barre. Le fait que donc pour le cas C, j'ai la même valeur, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois éliminer directement ce cas. Vous avez compris? Monsieur, لو كان ما كانش كاين هذاك لو couple, donc c'est la même valeur. On trouve la même valeur. Bien sûr, on doit trouver la même valeur. D'accord. Pour tout le monde, est-ce que ça marche? Oui, monsieur. Donc, monsieur, on peut trouver le diagramme de 1. On peut choisir notre diagramme de 1 par rapport à notre exemple sans faire de calcul. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Voilà. Donc, je répète, pour les gens là, محشمانين شوية. On sait que pour la première barre, la barre AB, nous avons un chargement uniformément réparti, donc le diagramme de M doit être parabolique. Ça parabolique, ça, il n'est pas parabolique, donc je dois éliminer le cas D. Pour la première barre AB, je sais que cette force concentrée, elle va donner pour moi un moment fléchissant qui est négatif. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois éliminer le cas B. Pourquoi? Puisque pour la barre EC, comme vous voyez, j'ai mis un diagramme de 1 qui est positif. Très bien. Donc, il me reste le cas A et C. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Je suis en train de voir que cette valeur, 77 kN, c'est la même ici, 77 kN fois mètre. Ok? Le fait que j'ai un couple concentré au niveau de nœud B de 10 kN, et je sais que lorsque je fais l'équilibre du nœud par rapport au nœud, l'équilibre des moments, par rapport au nœud B doit être égal à 0. Donc, je sais que ce cas doit être éliminé. Donc, il me reste que le premier cas. Effectivement, pour vérification, lorsqu'on fait la somme des moments par rapport au nœud B égale à 0, j'ai 67, 77 et 10. Lorsque je fais la somme, comme vous voyez, je trouve la somme égale à 0. Donc, finalement, c'est ça le choix correct pour le tracé de diagramme de 1, si quelqu'un, le cas A. Ok? Très bien. Maintenant, on va voir pour le tracé de l'effort tranchant T. On va essayer d'éliminer toujours cas par cas. Très bien. Pour la première barre AB, j'ai un chargement uniformément réparti. Donc, pour la première barre AB,
D'après vous, c'est quelqu'un qui est correct, qui est incorrect, pardon, qui est faux. Monsieur, هذا c'est le هذا faux, le C faux, sur faux, le D sur faux, et le monsieur اللي هنا اللي راهو juste B monsieur. Très bien. Parce que monsieur عند سي هذاك شغل هذه موان 16 تكون منا monsieur شغل نيجاتيف موان Donc, 16. donc, d'après vous, c'est quelqu'un qui est juste. B sûr monsieur راني sûr B Très bien. Et pour les autres? Pour les autres, s'il vous plaît. D'après vous, c'est quelqu'un qui est juste. B مكان. P. مسيو شارج لا شارج uniformément répartie كيفاش يكون الدياغرام تاعها؟ Là, vous me dites le résultat final. J'aimerais bien que vous me dites le résultat final directement. C'est quelqu'un entre les 4 cas qui est juste. B Votre monsieur. collègue, il a dit le B. Et le reste? B monsieur B. Eh ben, c'est pas le cas. C'est pas le B. Monsieur. Ah. D. Non, normalement A. monsieur 16 يا اخي. مسيو بالعكس البي هو الغلط. انت عندك 16 تسمى عندك تي بلس 16 وتدي من هيك تخرج لك الفالو العكس. مسيو دقيقة إلا هنا راهو غلط في هذه سي مسيو ما نلقاوش 20 مسيو نلقاو 16 يعني Donc c'est monsieur. نلقاو 16 s'il vous plaît, pardon. Vous écoutez tous, s'il vous plaît. مسيو سي بون اسمح لي سي خلاص نهار اسمع, pas de problème. سي جو سوي سور سي. معليش من قبيله ثاني قلت لي جو سوي سور لو بي. لا في هذه سي بون إذا سي نحي لي في الإكزام إذا ماشي سي نحي. Très bien. S'il vous plaît, vous voyez là, j'ai une force concentrée de 20 kN, l'angle alpha est là. Donc l'angle alpha d'après vous, right? هذاك مسيو راهو Celle-ci, 3 sur 4 يا A ou 2, d'après vous, l'angle alpha. C'est le 1 ou le 2? وين راه بيربونديكولار 2 monsieur. C'est pas le 2. Elle est là, l'angle alpha, c'est le 1. Pourquoi c'est celle-ci? Pourquoi c'est celle-ci? J'ai fait ça déjà en présentiel. On a répété ça une dizaine de fois. Cette force est perpendiculaire à celle-ci. Et celle-ci est perpendiculaire à la barre CD. Donc, ils ont la même angle alpha. Donc, ça, c'est 20 fois cosinus alpha. Ça, c'est quoi? C'est 20 fois sinus alpha. Cosinus alpha égale à combien, s'il vous plaît? 0,8? D'accord. 16 monsieur. Donc, 20 fois 0,8, on trouve combien? 16. Donc, 16. 1 fois 0,6, on trouve combien? 20 fois 0,6, on trouve combien, s'il vous plaît? 12 monsieur. 12 ماشي مثلك 16. Donc, celle-ci, c'est 12. Celle-ci, c'est combien? 16. 16. Voilà. Très bien. Pour le moment, est-ce que vous êtes d'accord? Celle-ci, c'est 12. Celle-ci, c'est 16. Ça marche pour tout le monde? Très bien. Le fait que je suis en train de chercher les forts tranchants, donc je dois travailler avec cette force de 16 ou la force de 12. 16 monsieur. Donc je dois éliminer quoi? Ça, هذا كنخت لي في لافالور هذيك monsieur. ça et ça. Vous êtes d'accord? وي مسيو
Maintenant, il me reste le cas C et D. Ça marche? Pour le غلط monsieur D cas, sur pour le cas C et D, qu'est-ce que je dois avoir? Le fait que j'ai un chargement uniformément réparti là, donc la valeur de T, elle n'est pas constante. Donc celle-ci, elle est fausse. Vous êtes d'accord? Puisque le diagramme de T, il est en fonction de AX plus B. Lorsque j'ai un chargement uniformément réparti, pour la première barre AB. Vous êtes d'accord? Donc, ce cas est erroné. Donc, il me reste quel cas? Le cas C qui est juste. Est-ce que vous avez tous compris? Ça marche? Oui, monsieur. Est-ce que c'est simple? شو مقبيله كي درنا المومون في لاباغ سي او Oui. قلت لنا ابوبخي نورمالمون هو 20 اكس ولا موان 20 اكس J'ai pas calculé la valeur. Je m'en fous pour la valeur. Je suis en train de dire est-ce que M est positif ou négatif pour la barre EC. داكور داكور Vous avez compris. Donc, Vx, lorsque le membre de levier, c'est ça. Lorsque X il est en train de varier entre 0 et 4, vous avez compris. Maintenant, Oui. c'est 16X lorsque X il est en train de varier dans la barre inclinée. Donc, entre 0 et combien? Et 5 mètres. Vous avez compris. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, le diagramme qui est correct, sans avoir les résultats pour le diagramme de M, je peux savoir, dans ce cas bien sûr, dans ce cas d'étude, dans ce cas de figure, on va dire, je sais que le diagramme de M doit être quoi? Négatif. Donc, le cas B, je dois l'éliminer dès le départ. OK? Maintenant, pour les porte-enchants, est-ce que vous avez des questions? مسيو Oui. ما لو كان نحسب هكا بالاكسبريسيون ونعوض بالعقل نكون جو غلطة Voilà. ميثودولوجي تما ماشي تما راح نبردي بالك الوقت Bien sûr. باسكو هما ما يعرفوا يتنتموا انا لي بور ما لازم نحسبهم كامل وجو Ah non, 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 il faut faire vite, mademoiselle. Le fait que j'ai donné un sujet qui est QCM, je dois donner un travail plus important qu'un sujet normal. Puisque je suis en train de vous donner la solution, et c'est à vous de choisir la solution. Vous avez compris? Bien sûr, pour les gens qui ne peuvent pas, soi-disant, détecter la solution correcte, ils peuvent chercher les expressions de 1, mais d'une manière rapide. Faut faire attention. Faut pas perdre de temps. OK? D'accord. Maintenant, pour le tracé de 1, d'après vous, il faut bien réfléchir. Vous me donner le cas exact. Je suis en train de parler avec tout le monde. C'est pas avec un ou deux. On est 51 personnes. Vous me devez tous vous m'écrire sur le commentaire la solution juste. A, B, C ou D. Allez-y. Je vous monsieur donne... le premier cas. Là, vous m'envoyez ça par chat, s'il vous plaît. Vous me donnez la solution finale, le choix exact, d'après vous. C'est pas entre A et B. Vous me donnez directement la solution exacte. Vous me donnez directement le choix. La plupart,
la plupart ils sont en train de choisir entre le cas A et B. Mais je vois, la plupart, ils ont pris le cas B. D'après vous, s'il vous plaît, est-ce que le B, c'est le choix exact? Allez-y. Et le premier cas. Non, monsieur. Monsieur لا Parce que monsieur, pas la le B. charge هذيك monsieur la barre هذيك inclinée plus 2,3 ماشي moins 2,3. Voilà, pourquoi plus de 08 خرج لنا 16 دونك دي هو الكا جوست. D, monsieur, D, c'est le cas juste, normalement. On est en train de chercher, s'il vous plaît, l'effort normal. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. D. نودي باش يدي Cette valeur égale à سي combien? او مسيو الأ سي او 12 ما كان. سي او 12 تما عندك يا الا يا البي. مسيو كي نديرو في لابار أ بي نديكومبوزيو الفي أ تخرج لنا الان تاع الفي أ بوزيتيف مسيو ما تجيش نيجاتيف. بالفوق monsieur. جي ميم سونس مع تاع في بالناتر مع الان تكون بالفوق monsieur. كيما قال لك شكري تقسم على زوج تروح لك على الاخر الفوق تجي سوا مع الان تما تخرج بوزيتيف Effectivement. تما خرج نيجاتيف. Vous avez raison, c'est le cas A. Ça. Voilà. Pourquoi c'est le cas? On va essayer d'expliquer ça. Vous êtes tous d'accord que nous avons des forts normaux dans la barre EC, donc c'est pas égal à 0. On va éliminer directement le cas C. Ok? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, cette force horizontale égale à 12. Ok? Cette force perpendiculaire à la barre EC égale à 16. Donc, le fait qu'on est en train de chercher le diagramme de l'effort normal, donc, 1, la force qui est parallèle à 1, c'est quoi? C'est 12. Donc, dans le diagramme de EC, l'effort de 1 égale moins 12. C'est pas moins 16. Donc, on va éliminer quoi? Le cas D. Maintenant, il me reste le cas A et B. Très bien. J'essaie de voir la différence, elle est où dans la première barre AB. Comme vous voyez, pour le cas A, AB égale à plus 2,3 kN 1. Et pour le choix B, l'effort normal 1 dans la barre AB égale moins 2,3 kN. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois focaliser quoi? Mon effort sur le cas A, sur la barre AB, puisque la différence, elle est là. Vous voyez. Maintenant, la réaction verticale VA égale à combien? Elle est orientée. 3,25 monsieur. Elle est orientée vers le haut ou vers le bas? Vers le haut monsieur. Mais avec le signe moins doit être orienté vers le bas. Vous avez... افيك سيني موا مسيو. Comme vous voyez, c'est ça la des résultantes. Cet effort, je m'en fous de la valeur. Cette force-là, horizontale, est-ce qu'elle est de compression ou de traction? Elle est de traction. Oui مسيو. Lorsque je coupe ma barre, je sais que n positif lorsqu'il est de traction. C'est ça ce qu'on a expliqué. Donc ça, n moins ça égale à 0. Donc finalement, n égale à cette valeur qui est positive. Doit être positive. Est-ce que vous avez compris? Le fait que la valeur doit être positive, je dois éliminer le cas négatif. Donc je dois éliminer le cas B, pardon, sans avoir la valeur. Je sais que la valeur elle est positive, puisque doit être de traction, puisqu'elle elle est orientée dans ce sens, puisque VA est orienté dans ce sens, quand on va enlever le signe moins. Donc il me reste quoi, s'il vous plaît? Que le A, le cas A. Donc le cas A, c'est le cas qui est juste. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi vous avez inversé le sens de VA?
puisque nous avons le sens initial de VA, il est orienté vers le haut, vous êtes d'accord? Mademoiselle, il est orienté vers le haut, VA. La valeur égale à combien? La valeur, elle est négative, vous êtes d'accord? Nous avons trouvé VA égale moins 3,27. Moins 3 et quelques, c'est ça? Oui. Donc, le fait que, pour enlever le signe moins, on doit quoi? On doit changer le signe d'orientation. Le sens d'orientation, pardon. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, merci monsieur. Celle-ci. Donc, même كي ما ديريش ما تنفيرسيش في ا تخرج لك بوزيتيف لا فالور. bien دخلت للطار انايا ما شفتش بلي في تخدم بموان 3. voilà. كان تخلي كيما تخدم بموان 3 Je suis en train de vous donner une logique. Pardon, je suis en train de vous donner une logique sans faire des calculs, ok? Donc finalement, c'est le cas A qui est juste. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Donc la première partie, c'est fini. Donc elle est achevée. Donc nous avons terminé. Nous avons tracé le diagramme de M, N, T. On doit faire quoi maintenant? La partie B. Pour la partie B, qu'est-ce qu'on doit faire? On va chercher quoi? Les expressions de sigma, donc les contraintes normales. Pardon, sigma. Et oui, et tau. Contrainte normale et tangentielle. On commence par le point B qui est appartenant à la barre B. C. Ok. Dans ce cas, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous devez avoir comme information pour trouver l'expression de sigma et tau? Qu'est-ce qu'il nous faut? MET. Est-ce que M et T est suffisant pour nous? Pour savoir les valeurs de sigma et tau. Pardon? Le moment d'inertie. S'il vous plaît, vous me donnez l'expression générale de sigma égale à combien? Monsieur 1 sur A. I fois Y 1 sur 1 sur A. Bon, plus ou moins, bien sûr. M sur I 1 sur I fois Y. fois Y. Maintenant, donc, il nous faut quoi? Il nous faut le M, les caractéristiques géométriques I et A, et la position de Y. D'accord? Très bien. Donc, je dois voir initialement la valeur de M et T pour le calcul de taux. Donc, je dois revenir au diagramme de M. La valeur de M égale à combien? Au niveau de nœud B, bien sûr, appartient à la barre BC. Il faut faire attention. C'est pas la barre AB. Est-ce que vous avez compris? 80, monsieur. C'est pas 80. 67, monsieur. C'est 67. Moins 67. Maintenant. 67. Moins Pourquoi la barre B, on choisit la barre B, c'est... Oui, bon, c'est celle-ci. C'est celle-ci également 67. C'est ça la valeur. Cette valeur est pour la barre EC. Vous avez compris? Oui, Ça marche? Maintenant, pour, s'il vous plaît, l'effort tranchant. La valeur de T égale à combien? 19. Moins 19. Il faut faire attention. Moins 19. Moins 19. 25. Pour la valeur de N égale à combien? Moins 16. Maintenant, on va répéter ça. M égale moins 67 kN fois mètre. N égale à combien? Moins 16 Moins 16. kN. T égale à combien? Moins 19,25 kN. Est-ce que ça marche? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, comme vous voyez, le M, est-ce qu'il est égal à 0 au niveau de nœud B appartenant à la barre BC? Il n'égale pas 0. Le N, est-ce qu'il est égal à 0? Non. Il n'égale pas 0. Donc, l'expression de sigma égale à combien réellement? Égale, on va dire A, petit a, plus
B fois X, fois Y, pardon. Vous êtes d'accord? C'est ça l'expression. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. On va éliminer quel cas? Le cas C. Le cas C est juste lorsque n égale à 0. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Dans notre cas, nous avons une friction composée, puisque n et m sont différents de 0. Donc, on va éliminer quel cas? Le cas C. Maintenant, il me reste le cas A, B et D. C'est simple. Est-ce que vous pouvez me calculer la valeur de n sur A? monsieur تخرج négatif. C'est ça. Mais est-ce que vous pouvez me calculer 1 sur A égale à combien? n. C'est simple, égale moins 16. Moins 16. Fois puissance 3. Le A, la section transversale égale à combien? 1500. 1500, donc 30 fois 50. Proche moins 10,76. Le fait que c'est moins 10,67, on va éliminer quel cas? Le cas A. Vous êtes d'accord? On va éliminer le A. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Le cas B et D. Qu'est-ce que je dois calculer? C'est simple. Je dois calculer M sur E. M égale à combien? Moins 67 fois 10 puissance 3. 5, pardon. Et convertir de kilonewton fois mètre vers le newton fois centimètre. Le I, est-ce que vous pouvez me donner la valeur de I égale à combien? Égale à B fois H puissance 3 sur 12. B égale à combien? 30 fois 50 au 3 sur 12. Voilà. On trouve combien, s'il vous plaît? M sur I égale à combien? Tiens, monsieur, 21 44. 21 44. Donc, c'est le cas B qui est juste. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? J'ai un. Ça marche? Très bien. C'est quoi votre question? Oui, mademoiselle. وعلاش البي هو 30 Puisque je suis en train de travailler par rapport à sa taxe. D'accord. Ok? Par rapport à l'axe, on va dire ZZ. C'est comme nous avons fait dans notre série d'exercices. Ok? Par rapport à l'axe de forte inertie. Ok? Dans notre cas, ZZ. Voilà. Donc, B fois H puissance 3 sur 12. Donc, le cas juste, c'est le cas B. Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît, pour tout le monde? Oui, Ça marche? monsieur. C'est simple? Oui, monsieur. C'est simple? Très bien. Maintenant, pour le calcul de la valeur de sigma max, d'après vous, pour calculer la valeur de sigma max, je dois prendre Y égale à combien? Hmm? 15 monsieur, normalement, c'est 15. Pourquoi 15? 25 monsieur. 25 Faux, 25. Y الفوق. Vous êtes tous le diagramme du sigma et max aux extrémités. Ok? Par contre, diagramme de taux et max pour une section rectangulaire symétrique au niveau de la position de centre de gravité. Ok? Non, on est en train de chercher sigma max. Bien sûr, dans ce cas, s'il vous plaît, vous êtes d'accord? Sans calculer le centre de gravité, on sait que le centre de gravité est au milieu. Donc, il est là, toujours. Vous êtes d'accord dans ce cas? Donc, sigma max aux extrémités. Donc, cette distance égale à combien? H sur 2. H sur 2 égale à combien? C'est 25 cm. Donc, Y égale à 25. Je sais que c'est le cas B, c'est le cas qui est juste. Donc, je dois multiplier
moins 21,44 fois y égale à 25, moins 10,67. Je trouve sigma max égale à combien, s'il vous plaît? Quel choix? B. Voilà. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ok? Très bien. Donc, nous avons calculé sigma max. Il nous reste quoi maintenant? De calculer le taux. Comme vous savez, le taux égale à T fois le moment statique sur la largeur B fois I. Dans notre cas, on va dire IZ. Moment statique, c'est S. L'effort tranchant, nous avons dit égal à combien, s'il vous plaît? C'est moins 19,25 kN. Maintenant, pour le calculer taux, donc on doit commencer par le calcul de moment statique. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de moment statique max? Égal à combien? Vous avez une section rectangulaire. Ok? C'est ça l'axe. 30 fois 50 fois. Est-ce que effectivement c'est 30 fois 50? Monsieur, c'est le troisième choix. Le troisième choix. Oui, monsieur. Pour le reste, est-ce qu'effectivement c'est le troisième choix? Il faut faire attention. Monsieur, 50 fois 30 fois 25. D'après vous, est-ce que c'est le cas? Nous avons fait ça plusieurs fois, non? SZ égale B égale à A fois, on va dire, Y. A égale à combien? 30 fois 50. Non, c'est pas le A de la section globale pour le calcul de moment statique. 25 fois 30. Mais pourquoi vous avez fait cette erreur? Qu'est-ce que nous avons? On va calculer le moment. Juste la partie 30. Pardon, je répète. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le taux est max, ou le moment statique est max, lorsque y0 égale à combien? Y0, il varie entre quoi? Entre 0,25, monsieur. 25. Très bien. Y0 est max lorsque le moment statique ou taux max lorsque Y0 égale à combien? 0, monsieur. 5, monsieur. Ah, égale à 0. 25. 0. Qu'est-ce que nous avons dit? C'est ça le diagramme de taux. Et max lorsque Y0 égale à 0, lorsqu'on est à la position de l'axe net. Lorsqu'on augmente la valeur de Y0, taux doit diminuer. Vous êtes d'accord? Donc, finalement, nous avons fait déjà l'expression. Est-ce que vous vous souvenez de l'expression de moment statique en fonction de Y0? Nous avons dit que lorsque Y0 égale à 0, dans ce cas, c'est ça la partie achevée où on doit calculer quoi? Le moment statique. Ok. Maintenant, on prend un autre cas, soi-disant. Lorsque Y0, je mets Y0 soi-disant égal à 2,5. Donc c'est ça la valeur. Le moment statique, c'est le moment statique de la partie au-dessus de ma fibre étudiée. Donc lorsque Y0 égale à 2,5, donc je dois calculer le moment statique de cette partie. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Ça marche? Donc, pour voir une grande surface, je dois mettre Y0 égale à combien?
12,5 monsieur. Lorsque je mets y0 égale 12,5. Vous voulez dire 12,5, c'est ça. Donc c'est ça. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez me donner le moment statique égal à combien? La section égale à combien? Celle-ci. Donc c'est 25 moins 2,5, donc 2,5. Donc c'est 2,5. Vous me donnez la section s'il vous plaît égale à combien? Achevé 2,5 fois combien s'il vous plaît? Fois 30 monsieur. Très bien. Fois la distance entre le centre de gravité et le centre de gravité de votre section achevée égale à combien? 27. Pardon? 18 virgule. 12,5 virgule. plus quoi? 6,25. 2,5 plus 2,5 sur 2. Vous êtes d'accord? Oui. Pardon? 2,5 sur 2. Dans ce cas, le moment statique égal à combien? Est-ce que vous pouvez me donner la valeur? Vous me donnez la valeur. J'attends. 7031. Monsieur 7031,25. 7000. 31,25. Donc, d'après vous, c'est ça le moment statique max. Ah? Lorsque y0 égale à 2,5. Est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur, ton max lorsque y0 égale 0. Voilà, mais votre collègue, il m'a dit lorsque y0 égale à 2,5. Donc, on va prendre le cas où y0 égale à combien? 0. Et on va calculer le moment statique. Et on va voir est-ce qu'il est plus important. Ok, monsieur? Oui. Maintenant, lorsque je mets y0 égale à 0, je dois achever toute cette partie. Vous me donnez A égale à combien? A égale à combien, s'il vous plaît? La section. 30 fois 25 Très bien. 30 fois 25. fois 12,5. 12,5. Dans ce cas, on trouve combien? 9375. 9375 centimètres à 3. Très bien. Maintenant, lorsque je mets y0 égale 25 centimètres. Ça veut dire quoi? H sur 2. D'après vous, le moment statique égale à combien? 0 monsieur. Donc, le moment statique est max lorsque y0 égale à combien? y0 égale 0. Donc, c'est quel choix d'après vous? Choix A. Est-ce que vous avez tous compris? Donc, pour ne pas perdre de temps, dans ce cas, le fait que nous avons une section rectangulaire et la largeur B, elle est constante partout. Lorsque je cherche le moment statique, je sais que le moment statique est max lorsque y0 égale à 0. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est au niveau de l'axe net. Ok? Très bien. Maintenant, nous avons calculé. Monsieur, Oui. monsieur إذا تقدر تعيش عاود لي غير لو مومون ستاتيك بون غير إيكغيك تخلطت لي شوية ما فهمتش. معلش, oui. Dans ce cas, le fait que j'ai posé la question, j'ai dit, dans quel cas le moment statique est max, j'ai trouvé que vous n'avez pas donné la bonne réponse dès le départ. J'ai mis 3 tentatives. Ok. J'ai pris un premier cas lorsque y0 égale 2,5 cm. Ça veut dire quoi? Je suis là. Ok.
Dans ce cas, lorsqu'on calcule le moment statique, c'est quoi? C'est la section A. Donc, c'est celle-ci. Puisque au-dessus de la fibre étudiée, donc au-dessus de la position de Y0, Y0 a une distance de 2,5. Ok? Dans ce cas, lorsqu'on calcule le moment statique, c'est quoi? C'est la section transversale, donc ça fois ça. Donc 12,5 fois la largeur B qui est égale à 30, fois la position par rapport au centre de gravité. Donc le centre de gravité de votre section, celle-ci, est là, par rapport au centre de gravité de la section globale. Si ça, c'est la distance Y. Dans ce cas, cette distance Y égale à combien? Égale à cette distance plus cette distance. Égale à combien? Celle-ci, c'est 2,5, la position de Y0, plus la moitié de 2,5, donc 6,25. Lorsqu'on calcule le moment statique dans ce cas, on trouve égal à 7031. Maintenant, je vous propose de calculer le moment statique lorsque Y0 égale à 0. Ça veut dire que je suis là, au niveau de l'axe mètre élastique. Ok? Dans ce cas, c'est ça la section achevée, la moitié de votre rectangle. Donc la section transversale A égale cette distance qui est égale à 25 fois 30, c'est ça, fois le bras de V, donc cette distance. Pardon. Donc c'est ça la section achevée. Donc la Y et ça, vous êtes d'accord? Cette distance égale à combien? La moitié de 25, donc c'est 2,5. Dans ce cas, on trouve le moment statique égal à 9375, ok? Comme vous voyez maintenant, lorsque je mets Y0 égale à 2,5, je trouve 7031. Lorsque je mets Y0 égale à 0, je trouve 9375. Ok? Donc, le moment statique ou la contrainte tangentielle taux est max pour quelle fibre? Lorsque Y0 égale à 0. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, c'est le premier choix. Bien sûr, lorsqu'on met Y0 égale à H sur 2, on trouve que le moment statique égale à 0. Ok? Ça marche? Monsieur, donc, Y, Ah, غير تاع la surface hachurée, ماشي la surface complète. bien sûr, le moment statique est toujours, vous comprenez, le moment statique est calculé toujours au-dessus, donc ça veut dire faut que la fibre étudiée. Lorsque je Donc, mets Y0, toujours faut que la fibre étudiée. Vous avez compris? monsieur سامحني, donc c'est Y, c'est la distance entre la fibre neutre, Eh oui, oui, la oui, fibre neutre et le centre de gravité à la surface hachurée, c'est ça. c'est ça. Lorsque D'accord. c'est ça l'axe net de la section globale. Maintenant pour Y0, varie entre 0 et 25, vous êtes d'accord? Lorsque je mets la position de Y0 ici, c'est ça la surface achevée. Lorsque je mets Y0 ici, c'est ça la surface achevée. Y, la distance toujours entre le centre de gravité de la section achevée et la section. Et l'axe neutre. L'axe net élastique, donc le centre de gravité de la section globale. صحيح monsieur, Pour merci. tout le monde, ça marche? Ça marche? Monsieur, Oui. دونك باش نعرفوا هذه الزاد ماكس Eh. نديروا إيكراك. Moi, je demande SZ max. Il y a plusieurs Oui, valeurs de monsieur. moment statique. Mais je Donc, demande monsieur, dépend de Y0. Oui, oui. دونك نديروا إيكراك كي باسي من لاكس ناتر هذيك بلاستيك تماك تكون الزاد ماكس. L'axe net élastique. شكون قال لك D'accord. l'axe plastique? Vous n'êtes plastique, monsieur. pas en charpente métallique. Vous n'êtes pas en train de calculer de blocs de plastique. هذيك شاربونت monsieur. Voilà. Voilà. Oui, monsieur. دونك مسيو كي يكون إيكراك يباسي على لاكس ناتر هذاك تماك تكون L'axe net. Quel axe net? Quel axe net? وي مسيو Quel axe net? بلاستيك مسيو. Je répète.
Ça, c'est l'axinateur élastique. On cherche toujours l'axinateur élastique pour trouver le moment statique au moment d'inertie. Vous avez compris? C'est دونك l'axinateur هذاك الاكسنات الاستيك. élastique. داكور نديرو Élastique. Vous êtes en résistance des matériaux. Vous êtes en train de travailler dans un domaine élastique. OK? Dans un domaine كي élastique. Donc, on cherche كيكون l'axinateur ايكال تما. élastique. OK? Je répète داكور pour tout le monde. On est en train de travailler dans un domaine élastique. On cherche l'axinateur élastique. OK? Bien sûr, quel que soit votre matériau, lorsque vous cherchez le moment d'inertie, OK, vous devez, dépendre des caractéristiques géométriques, vous devez chercher l'axinateur élastique. L'axinateur élastique. Très bien. Oui, monsieur, vous posez votre question. دونك مسيو كيكون ايكراك في الاكسنات الاستيك تما تكون اس زد ماكس. Qui يكون Y0 l'axinateur élastique. وي مسيو. تماك max. Pourquoi? داكور. Dans ce cas, on sait que le diagramme de taux est parabolique et max à quelle position? Lorsque Y0 égale à 0, ça veut dire lorsqu'on est quoi, au niveau de l'axinateur élastique. OK? C'est bon? وي مسيو ميرسي. D'autres questions? Donc, le fait que nous avons trouvé SZ max, OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? On va remplacer T avec sa valeur, le moment statique avec sa max, avec sa valeur. La largeur B égale à combien? B égale à combien? 30 مسيو. L'inertie IZ, nous l'avons déjà calculé. Pour le calcul des sigma égale à 30 fois 50 puissance 3 sur 12. La valeur de SZ max égale à 9375. La valeur de l'effort tranchant égale moins moins 19,25 kN. Donc, lorsque je remplace les quatre valeurs, je trouve taux égal à combien? Quel choix, s'il vous plaît? Quel choix? Effectivement, c'est le cas B. On trouve taux max égale moins 19,25 newton par centimètre carré. Donc, vous voyez, on cherche SZ max pour trouver taux max. Donc, la valeur de taux max est au niveau du centre de gravité. Cette valeur égale moins 19,25 newton par centimètre carré. Bien sûr, la valeur elle est négative. Pourquoi? Pardon, la valeur elle est négative. Pourquoi? Puisqu'elle a le même signe que taux. Il a le même signe que l'effort tranchant T. OK? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Donc, nous avons trouvé sigma et taux au niveau de point B appartenant à la barre BC. Maintenant, au niveau de nœud D, donc au niveau de l'appui double, sigma max d'après vous égale à combien? On va déjà revoir les valeurs de M, N, T au niveau de nœud D. Au niveau de nœud D, s'il vous plaît, le fait que vous avez un appui double, donc le moment fléchissant égal à combien? Au niveau de nœud D? Au niveau de nœud D, le fait que vous avez un appui double, donc on sait que M égale à 0. Maintenant, pour le T égale à combien? Au niveau de nœud D? 16, monsieur. 16. Très bien. N égale à combien? Moins 39,25. Donc, finalement, M égale 0. N, pardon,
égale moins 39,25 kN. T égale à combien? 16 16 monsieur. kN. Donc, nous avons quelle sollicitation, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner sigma égale à combien? Égal à combien? N sur A, monsieur. N sur A. Donc, c'est simple, on va appliquer directement N sur A. Bien sûr. La valeur doit être négative. Pourquoi? Puisqu'elle est négative. Donc, A égale à 30 fois 50. On trouve donc sigma égale à combien? Vous me donnez la valeur? N sur A égale à combien? Moins 26,17. Voilà, donc c'est le choix D. Très bien. Maintenant, pour le moment statique max égale à combien? D'après vous? Qu'est-ce qu'on doit faire? monsieur ما يتبدلش كيما الأول لا لا. Effectivement, le moment statique dépend des caractéristiques géométriques, dépend pas de la position où on est en train de chercher la sollicitation. Donc, pour B et D, j'ai la même section transversale. OK? Donc, et toujours le même A égale à 9375. Maintenant, pour la valeur de top, est-ce qu'elle va peut-être changer ici? D'après vous? قلنا كيما لي ترونشون. نو مسيو ما تبدلش. ما تبدلتش. سي مسيو تبدل تبدل باسكو تي تبدل مسيو. Voilà, donc dépend de l'effort tranchant T. Dans ce cas, T égale à combien? Égale à 16 kN. Donc la valeur, on sait qu'elle est positive. Donc elle est positive directement. On va éliminer le cas A et B. Il ne me reste que le cas C et D. Est-ce que vous pouvez me calculer la valeur de taux? Donc T égale à 16 kN. Fois le moment statique, c'est 9375 sur B qui est égal à 30 fois le moment d'inertie égal à 30 fois 50 puissance 3 sur 12. Vous me donnez la valeur égale à combien? Effectivement, c'est 16 newtons par centimètre carré. Vous voyez, d'après vous, est-ce que c'est simple? Ça marche? Oui, monsieur. Oui monsieur. Pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Très bien. Donc, nous avons terminé la deuxième partie. Il nous reste quoi? La troisième partie, c'est quoi? Calculer le déplacement horizontal au niveau de quel nœud? Le nœud, Monsieur, oui, A. s'il vous plaît, le sigma est le même, seulement pour ce cas. Pardon? Le sigma est le même, Oui. Le même. seulement pour ce cas. Ça veut dire quoi, sigma est le même? Je veux dire la même valeur dans le point C et D. Le point Sigma. sigma ou vous voulez parler sur le moment statique? Non, sigma. Sigma n'est pas la même. Sigma dépend de n et de 1. Pour le premier cas, pour la valeur de B, pour le premier cas, nous avons trouvé sigma égale moins 546,67. Par contre, pour le D, Donc je nous trompe. avons Pour trouvé le S. Pour le S Z max. le S dépend des caractéristiques géométriques. Nous avons la même section transversale. Donc, il est là. D'accord, oui. Par contre, taux dépend de l'effort tranchant. Le fait que la valeur de Ouais, l'effort tranchant au niveau de nœud B et D, donc les valeurs ne sont pas les mêmes.
donc taux doit être aussi prendre une autre valeur. Ok? Très bien. Donc, dans notre dernière partie, notre objectif de calculer le déplacement horizontal au niveau de nœud A. Bien sûr, au niveau de nœud A, est-ce que nous avons, s'il vous plaît, une force horizontale quand on revient à notre... Non, monsieur. Le fait qu'on n'a pas une force horizontale, qu'est-ce qu'on doit faire? On applique une force fictive, monsieur. Bien sûr, j'ai exigé... Égale 0. S'il vous plaît, comme vous voyez, dans notre exercice, j'ai exigé d'utiliser la méthode des Castigliano, ok? Je peux vous donner un autre cas où je vous demande une autre méthode. Ou je peux vous donner un autre cas où je ne demande pas la méthode. Je vous demande directement de calculer la rotation au déplacement par rapport à nous. Vous avez compris? Ok? Oui, monsieur. Dans ce cas, nous avons exigé la méthode de Castigliano. Ok? Très bien. Donc, on va appliquer une force fictive horizontale. P égale à 0. Dans ce cas, s'il vous plaît, par calculer le déplacement. Bien sûr, nous avons un système portique. Donc c'est M fois dm sur dp fois dx. Donc, c'est ça l'expression déplacement horizontal. Bien sûr, sur toutes les barres, comme vous voyez, nous avons un système de portée qu'on va utiliser donc que les expressions de M et dérivées de M par rapport à P. Bien sûr, pour trouver maintenant les nouveaux réactions d'appui, donc on va commencer quoi? Par trouver les réactions d'appui HD, VA et VD. Très bien. Donc, le fait que je suis en train de chercher déplacement horizontal au niveau de nœud A, je dois impliquer une force horizontale fictive qui est initialement égale à 0. P égale à 0. On va travailler avec P. Après calcul, on va remplacer, après qu'on trouve les expressions de 1 et on dérive 1 par rapport à P, pour l'intégration, on va remplacer P par 0. Très bien. Donc, avant de chercher les expressions, on va commencer par les réactions d'appui. Avant de faire cette force, on sait que HD égale à combien? Nous l'avons trouvé égal à 16. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Maintenant, on va éliminer le premier cas. On va éliminer le cas C puisqu'on sait que HD égale à 16 avant de remplacer, avant d'exercer cette force fictive. Et on va aussi éliminer ce cas puisqu'on sait que la valeur égale à 16. C'est pas 16 la racine de 2 ou moins 16. Donc, il me reste que le cas B. Effectivement, cette résultante égale à 16. J'ai une force concentrée de P. Donc, HD moins 16 moins P égale à 0. Je trouve HD égale à 16 plus P. OK? Donc, c'est ça la réaction horizontale HD. Maintenant, s'il vous plaît, d'après vous, cette force fictive, est-ce qu'elle va influencer sur les réactions verticales VA et VD? Non, monsieur. Quand je fais la somme des moments par rapport le nœud A égale à 0, est-ce que P, elle va intervenir pour trouver la réaction VD? Non. Puisqu'elle n'a Non, monsieur. Elle n'a pas de bras de vie, vous êtes d'accord? Donc, les réactions VA et VB sont les mêmes de votre première partie. Donc, VA égale à moins 3,25, VD égale à 39,25. Ça marche? Donc, Oui, monsieur. répéter les calculs, la somme des moments par rapport au nœud A égale à 0 et la somme des moments par rapport au nœud D égale à 0. On va pas répéter les calculs. On sait que cette force horizontale, elle va pas intervenir dans les réactions verticales, VA et VD. OK? Très bien. Donc, nous avons trouvé les réactions horizontales et verticales. Maintenant, je vous demande quoi, s'il vous plaît? De me donner les expressions de D1 par rapport à P. Donc, dérivé de 1 par rapport à P. Je ne demande pas l'expression de 1. Je demande D1 par rapport à P. Donc, l'expression de 1 qui dépend de P, finalement. D'après vous, pour la première barre, on va prendre quel choix? A, B, C
ou D? D, monsieur, C. Bon, cette force horizontale, est-ce qu'elle va intervenir dans cette barre AB, d'après vous? Oui, monsieur. Donc, dm sur dp égale pas 0, vous êtes d'accord? Oui. Donc, on va éliminer le premier cas. Très bien. Maintenant, est-ce que cette force, lorsque je décompose bien sûr, celle-ci, c'est celle-ci, la force qui va intervenir dans l'expression de M. Est-ce qu'elle est en fonction de X? Est-ce qu'elle varie en fonction de X? D'après vous, lorsque je mets l'expression de... Oui, monsieur. Donc, Oui, monsieur. donc cette force qui est P, vous avez beaucoup de... Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Messieurs, s'il vous plaît, vous coupez votre micro. Belmokhtar, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Très bien. Donc, s'il vous plaît, cette force-là, c'est donc, d'après vous, l'angle alpha égale à combien? Ça, c'est 4 mètres, ça, c'est 4 mètres. Vous êtes d'accord? 45. 45, monsieur. Donc, quel que soit l'angle alpha, celle-ci, c'est pi fois la racine de 2 sur 2. OK? Oui. Bien sûr, fois le bras de levier, Fois X. fois x. Lorsque je dérive cette expression par rapport à p, je trouve quoi? Bien sûr, Moins racine de 2 sur 2 fois X. avec le sens de l'effort, c'est moi. Donc, c'est le choix. C. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est simple. Sans essayer de chercher l'expression complète de M. Comme vous voyez. J'ai pas aussi de trouver la réaction VA en fonction de X et l'expression et le 4 kN par mètre linéaire en fonction de X. J'ai focalisé l'expression de M qui dépend de P. Tout simplement. Est-ce que vous avez compris? Ça marche? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant pour la barre BC. OK. C'est ça, la variation de X. C'est ça l'effort P. Est-ce que le bras de levier de P est en fonction de X, d'après vous? Non, monsieur. Non, monsieur. 4. Donc, quand on dérive M de X par rapport à P, on doit trouver une valeur dans ce cas. Constante. Donc, c'est quel choix? B. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? C'est ça? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, pour la barre DC. C'est HV qui va intervenir. Vous êtes d'accord? VB, on a cette valeur, elle ne va pas intervenir pour le calcul de M de X. Vous êtes d'accord? Maintenant, HD égale à combien? 16 plus P. Donc, finalement, M de X égale à combien? Qui dépend de P, bien sûr. Je cherche l'expression qui dépend de P. Donc, qui dépend de P, c'est P. Donc, moins P fois X. Vous êtes d'accord? Fois le bras de levier. Lorsque je dérive ça par rapport à 1, je trouve quoi, s'il vous plaît? Moins X. Voilà. Est-ce que c'est simple? Ça marche? Donc, oui, je suis en train de chercher, comme vous voyez, l'expression de 1 qui dépend de P. Je m'en fous pour les autres. Valeur. OK? Maintenant, pour la dernière barre, EC, d'après vous, est-ce que M est en fonction de P? Non, monsieur. Égal à 0, direct. Voilà. Le fait que M, cette force concentrée de 20 kN ne dépend pas de M, donc je sais que lorsque je dérive l'expression de 1 par rapport à P, je trouve directement 0.
Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Donc, comme vous voyez, pour l'expression dm2 sur dp, je peux trouver les expressions sans faire le calcul complet de m, sans trouver l'expression complète de m. Donc, je dois focaliser sur quoi? Sur les valeurs qui dépendent de m, sur les valeurs de m qui dépendent de m, qui dépendent de p, pardon. Ok? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, dans cette partie, je demande barre par barre. Donc, déplacement horizontal de A, lié chargement donné par la barre AB. Puis, le déplacement horizontal A, lié au chargement donné par la barre BC. Et puis, la barre DC. Et finalement, la barre EC. Donc, on commence par la barre AB. Le fait que la barre AB, l'expression de M et en fonction de P, donc lorsqu'on dérive 1 par rapport à P, on trouve moins la racine de 2 sur 2x. Donc, je sais que le déplacement horizontal par rapport, bien sûr, le nœud A égale pas, doit être pas égal à 0. Vous êtes d'accord? Donc, je dois éliminer le premier cas. Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Donc, il me reste le cas B, C et D. D'après vous, qu'est-ce qu'on va prendre? Quel cas? Dans ce cas, on peut rien à dire. Il faut trouver les expressions de M et dériver de M par rapport à P et faire la multiplication. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Dans ce cas, il faut faire le calcul. Bien sûr, pour la barre AB, on trouve 460,1 sur EE. Dans ce cas, vous devez faire les calculs. OK? Pour la barre BC, on trouve 1688 sur EE. Et pour la barre DC, on trouve 341,33 sur EE. Maintenant, pour la dernière barre EC, je sais que M est indépendant de P. Donc, je sais que le déplacement par rapport à la barre EC égale à 0. OK? Donc, il me reste le déplacement horizontal total égale à combien? Donc, la somme des trois, quand on fait la somme, on trouve le déplacement horizontal par rapport au nœud A égale 2483,43 sur EI. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Oui. هنايا اسكو نقدروا نعرفوا اذا رانا غالطين ولا لا لي اوتر فالور اسكو لا سوم تاعهم ايغال اون فالور لي بروبوزيسيون الاخرين Ce qui est sûr et certain que je dois, lorsque je prends le choix, par exemple, pour la première barre AB, la deuxième barre DC, la troisième barre DC et la dernière barre EC, je dois trouver que la somme égale à un des 4 choix pour le déplacement horizontal total. Vous avez compris? Donc, déplacement horizontal par rapport au nœud A pour la barre AB, votre choix, plus plus le deuxième pour la barre BC, plus la barre DC et plus la barre EC, je dois trouver que la somme égale l'un des 4. Vous avez compris? Sinon, oui, mais compris. Mais زعما la valeur de 2148, est-ce que c'est une valeur qui اللي هي تاع la somme تاع d'autres propositions les فاتوا? Oui. Oui. Je suis assez sûr. Je peux pas vous mettre une valeur هكذاك برك. D'accord. Vous faites la somme. واحد يغلط من قبل يقول بلي راني صحيح ما كيشوف لا somme اللي هي كيف مي بصح. Oui, oui, effectivement, oui. Voilà. Mais dans ce cas, il faut faire le calcul. On n'a pas d'autre choix. Puisque c'est des intégrales, il faut faire le calcul. Sauf si cette barre, elle va pas intervenir sur la valeur de M. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. On va dire que le déplacement horizontal par rapport à cette barre au niveau de nœud A égale à 0. C'est comme la barre ou EC, pardon. Voilà. Donc, nous avons terminé notre problème. D'après vous, est-ce que c'est simple?
Hmm? دونك طويل ليكزامان برشا. يجينا هكذا مسيو. Pardon? دونك ليكزامان يجينا هكذا. À un degré plus, bien sûr. À un degré plus difficile. Tout à fait. بصح مسيو طويل هذا شوية. Non, ماشي طويل. On Ça compte. prend du temps. Quand on QCM, c'est ماشي طويل, non. Maintenant, je suis en train de vous expliquer, bien sûr. Mais lorsque c'est ça la différence entre un examen ordinaire et un examen QCM. Un examen QCM, le fait que j'ai proposé la solution, donc je dois donner un sujet plus ou moins lent par rapport à un examen ordinaire, puisque dans l'examen ordinaire, vous devez faire le développement, vous me donnez la méthode directement. Comme vous voyez pour la partie A et B sur deux, vous pouvez choisir la solution sans faire des calculs. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Oui monsieur. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis là. Sinon, nous avons terminé notre séance, on va dire. Voilà. مسيو تبعت لنا هاد ليكزو. Bien sûr. وهذا واش كنت حنقول. Bien sûr, bien sûr. نبعثلكم, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie. Donc, je vous remercie tout le monde. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer vos questions par email. Il n'y a pas de problème. On est là. OK? Merci monsieur. Monsieur, Oui. monsieur شنو هما لي زوتر ميثود اللي قلنا تحسبوا بهم هادوك دي فورماسيون Paramètres initiaux, par exemple, la méthode des paramètres initiaux. La méthode d'intégration directe. Faut pas oublier ça. OK? D'accord, monsieur. Voilà.